Mais la création de l'état civil est aussi un avantage, c'est qu'on compte bien les morts et qu'on compte bien de quoi ils sont morts. Et donc l'édit de Villers-Cotterêts depuis 1539 nous permet de savoir de quoi les gens sont morts. Et donc quel est le taux de mortalité par rapport à la population. Il y a d'abord le nombre de morts et ensuite le nombre de morts par rapport à la population. Notre population augmentant en général, avec quelques effets mortifères dus aux guerres, on a des évolutions. Or, le taux de mortalité, ce que j'appelle moi le taux d'homicidité, homicide, tentative d'homicide, qui ne sont que des homicides qu'on raté, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et règlement de compte, ce qui sont pour moi les indicateurs de la violence d'une société et donc son niveau de violence. Entre 1972, où on a commencé à le mettre en place, 1988, où on l'a un peu modifié. Il faut dire les choses, quand on modifie l'indicateur, il faut être honnête. Et 1995, ce taux a beaucoup augmenté. Depuis 1995 jusqu'à 2012, il a beaucoup baissé. En 2019, dernier chiffre connu, il a atteint son plus haut niveau jamais calculé quantitativement en France et le troisième par rapport à la population. L'année 2020 va connaître un accident statistique qui s'appelle le confinement. Donc on n'en sait rien, mais... Enfin, ça, on s'est bien rattrapé après pendant l'été. Exactement. Si je regarde les chiffres sur l'année, il est possible que l'année 2020 soit au moins du niveau de 2019, voire pire. Donc voilà, la réponse à votre première question, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il y a un climat de violence révélé par le taux d'homicidité, tous les autres indicateurs étant partiels, parcellaires, partiaux, manipulables, mensongers. Bref, on en sait un. Celui-là, on compte bien les cadavres dans ce pays, il est clair, il est précis, et donc la réponse est il y a un vrai climat de violence lié à un indicateur clair des homicides.